Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review de ma dernière lecture. Aujourd'hui, déjà je vous présente mon petit chat. Ça c'est mon petit Sheldon d'amour qui a 8 ans, mais ça restera toujours un bébé. Excusez pour ma tête, mais je sors d'une séance chez le kiné donc je suis fatiguée. Mais bon, je vais quand même vous présenter ma dernière lecture. Donc, il s'agit de la librairie du Cinnamon Roll de Laurie Gilmore. Donc, c'est la suite du Pucking Space Café. J'avais déjà fait une review sur le Pucking Space Café et donc, du coup, j'ai lu le deuxième. J'étais pas sûre de le lire de base et en fait, je les ai tous achetés. Donc, je me suis dit, quitte à tous les avoir, autant tous les lire. Donc, en fait, dans le premier, le Pucking Space Café, on a suivi l'histoire de Logan et de Jamie, Janny, je ne sais déjà plus. Et du coup, dans ce deuxième livre, en fait, nous allons suivre l'histoire de Hazel et de Noah. Voilà, on a déjà un petit peu eu un avant-goût de ces deux personnages dans le Pucking Space Café. Et donc du coup, là, il s'agit de leur histoire d'amour. Donc je trouve en fait que la librairie du Cinnamon Roll, c'est exactement la même histoire que le Pucking Space Café, pardon. Pour moi, c'est exactement la même histoire. C'est le même principe, on est autour d'un mystère qu'il faut résoudre et du coup, en gros, ensemble, ils vont essayer de résoudre le mystère, ce qui fait qu'ils vont développer des sentiments l'un pour l'autre, enfin bref. C'est exactement la même trame narrative en fait, dans le 1 et dans le 2, donc j'espère que dans le 3, ça sera une trame un peu différente, mais j'ai l'impression que tous les livres vont se ressembler. La différence entre le 1 et le 2, c'est que je trouve que dans celui-ci, l'histoire d'amour est un peu plus développée. Le développement des personnages, l'avancée de leur relation, ce qui se passe entre eux, il y a un peu plus de romance que dans le premier. Par contre, niveau enquête, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment une enquête, et mystère, il y en a beaucoup moins que dans le premier. Mais je trouve que autant le premier et le deuxième, les deux, c'est vraiment une romance très cocooning. C'est-à-dire, vous voulez pas vous prendre la tête, vous n'avez pas envie d'un livre où il se passe énormément de choses, où il y a de l'aventure, où il y a du mystère, où il y a des rebondissements. En fait, vous avez rien de tout ça dedans. Donc vous voulez juste un livre pour lire tranquillement sans réfléchir à rien, c'est parfait. Par contre, si vous cherchez vraiment de la romance ou de l'aventure, moi j'en ai pas trouvé. Après, c'est mon avis, mais moi je trouve que c'est des histoires assez plates où il se passe pas grand chose. C'est un livre en fait où il se passe vraiment pas grand chose, il n'y a pas vraiment d'histoire. C'est mignon, mais sans plus quoi. Mais du coup, je trouve quand même qu'il y a un truc qui fait qu'on a envie de lire la suite. Mais vous allez pas vous battre, mes petits chats. Ouh, viens par là, toi. Viens, petit. Donc du coup, quand j'ai lu le premier, de base, je voulais pas tellement lire la suite. Et en fait, je me suis dit, je sais pas pourquoi, j'ai quand même eu ce petit truc de me dire, par curiosité, j'aimerais quand même savoir ce qui va se passer la suite. Est-ce que ça va être pareil ou est-ce que ça va être différent? Et en fait, j'ai fait peut-être l'erreur de tous les acheter. Donc là, j'ai encore la ferme des sapins de Noël et la maison des pancakes aux fraises. Donc c'est le dernier qui est sorti il y a pas longtemps. Je l'ai acheté dès qu'il est sorti en fait. Et du coup, je les ai achetés les trois directement. Et c'est vrai qu'après avoir lu celui-ci, la librairie du Cinnamon Roll, en fait j'étais intriguée après le premier en me disant est-ce que ça va être le même principe ou est-ce que ça va être différent, je vais peut-être mieux accrocher. Et en fait je pense que, là je vais les lire parce que je les ai, mais si j'avais acheté que celui-ci et pas les autres, franchement je m'arrêterais là parce que je me dirais c'est exactement la même trame, enfin il n'y a pas, c'est pas foufou quoi. C'est pas les livres qui te transcendent quoi. C'est pas un livre que je vais garder en mémoire. Mais du coup, comme j'ai les autres, je vais les lire. Peut-être je vais être surprise à voir. Mais je suis pas sûre parce que apparemment des avis que j'ai un peu vus, la maison des pancakes aux fraises, les gens disent que c'est le moins bon. C'est vraiment de tous les livres, c'est celui qui est le moins bien. Des avis que j'ai vus. Après,
à voir. Mais voilà, en gros ce que je peux te dire dessus.